Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui j'essaye ceci, pas cela, mais ceci. La FTR 1200 de chez Indian. C'est le roadster de la marque, en sachant qu'on est plus habitué à voir du boomer, c'est moi qui ai le boomer, on est plus habitué à voir du cruiser chez eux. Et c'est la première Indian que j'essaye sur la chaîne. Et je suis ravi que ce soit un roadster Indian concourt avec une FTR 750 sur les flat track. Donc c'est une histoire. Et c'est une vieille marque. J'en ai pas beaucoup vu sur les routes et c'est pour ça que je me dis que ça vaut le coup de faire l'essai et sûrement que ça va vous intéresser. Ça fait 1203 cm3 pour être précis, 120 Nm de coupe. Autant vous dire que ça vous tire les bras aisément. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que le chien en a pris plein la truffe. Et moi aussi. 237 kg, c'est lourd, mais vous allez voir que ça n'empêche pas une certaine agilité parce que la répartition des masses est plutôt bonne. Le réservoir qui est ici n'est pas à l'avant, il est en fait sous la selle. Ça consomme presque 7 litres au 100. Après, c'est une moyenne, hein. Je pense que tu peux faire à peu près 180, 200 bornes. Ça bouffe. Mais est-ce qu'on est là pour regarder ça? Non, on est là pour essayer ça. On est là pour se donner un avis des caractéristiques et de l'essai routier, on verra. Pour la conso, écoutez, on peut rouler aussi avec un petit mono de 400 cm3, hein, ça fera du 3 litres 100, c'est sûr. Donc c'est à vous de savoir, à vous de voir. Mais là, on a d'autres sensations qu'un 400 cm3. Bon, il y a plusieurs couleurs. Full black, il y a du bleu. Il y a un gris aussi et du blanc comme là. C'est pas ma config préférée. Ça va vous? Ça se passe bien? On est heureuse d'être ici. Et donc là on est sur la FTR Sport qui sort à 17 490 €. Bonjour les motards, sympa, allez-y, ouvrez parce que là c'est le moment. Moi j'aimerais bien pouvoir, voilà, merci, salut, j'aimerais bien pouvoir. Allez, merci. En fait, j'aimerais bosser. La config en full black est moins chère que toutes les autres. Et c'est ma préférée. Ah ah, que veux-tu de mieux? Bon, 17 190 € quand même. Il y a des scouts, on verra la scout, on pourra l'essayer sur la chaîne aussi. C'est une dinguerie, alors on s'abonne parce qu'il y a encore plein d'essais cette année. Ça va être fou, je vous le dis, fou. Elle est ravie, je suis ravi, vous êtes ravis. On est tous bien ravis. Allez, on commence la vidéo ou pas? On veut une sonorité. Je vais garder ça par là. Le temps de faire ceci. Attention. Ah, ça démarre plus du tout. On est bien emmerdé là. On est dimanche matin. Je fais cet essai et il n'y a plus de batterie. Bon, on va se détendre. On va pas regarder le compteur. Hein, pour le coup, on le regardera sur la route ou une autre fois. Parce que là, je suis pas sûr de pouvoir repartir. Les rétros, c'est des oreilles de Mickey, ouais. Voilà, mais ça aurait pu être mieux. Le compteur, il fait 7 pouces. C'est pas le plus beau, mais il est jamais malade. Il y a 2-3 infos. On les verra plus tard. Il n'y a plus de batterie. Le Brembo à l'avant, c'est 2 étriers, 4 pistons, énorme freinage, bien efficace, beau mordant, j'aime bien, fait un petit peu migale. Ici, des écopes, oh là c'est joli, c'est beau, pour lui donner une tête bien large, bien vénère d'os. L'amortisseur Öhlins à l'arrière, il est réglable, la fourche avant est réglable aussi. Le freinage à l'arrière, un seul disque Brembo, support de plaque, garde-boue, c'est pas le plus esthétique, mais c'est quand même moins moche qu'ici. Alors je suis entre deux, parce que j'aime bien moi quand c'est un support de plaque garde-boue, j'aime bien. Là celui-là, bof. Énorme clignotant, full LED à l'avant, full LED à l'arrière. On peut personnaliser un peu la meule en enlevant le carénage qui est ici, c'est du plastique. Et tu peux simplement avec quelques vis à défaire, tu peux changer pour une autre typographie. Il y a des lignes d'échappement en option, il y a pas mal de petites choses, de carénage un petit peu aussi en option, des pièces en carbone qu'on peut changer si on veut. On va l'essayer, cette meule sur la route, hein, c'est le plus important, mais on va essayer d'abord déjà de la démarrer. Ah oui, plus du tout de batterie. Bon. J'espère que ça va marcher. En une fois. À 235 kg. C'est lourd.
Ah oui, non, je peux pas le démarrer comme ça. Bon, bah, de toute façon, il va bien falloir repartir, donc je vais retenter. Allez. Mais sans deck, ça ne marche pas. Ça marche pas du tout. Je suis ravi que vous soyez là, mais là, je suis tout seul. Je suis content d'avoir des bras de gibon, moi. Ah, l'accélérateur qu'on a loupé. J'aurais dû mettre du gaz. Merde. Ah, putain. Mais c'est pas possible. Allez, on y va. C'est la bonne. Allez. 12 km/h. Non, mais putain. J'ai pas mis le... Mais c'est pas possible. Salut. Ouais, j'ai plus de batterie. Ça fait combien de fois que tu me fais ton essai là? Voilà. Là, remonter là, Ah oui. c'est la 8e fois. Un ras le cul. Allez, je vais descendre jusqu'en bas, ça le fait. Ah ouais, c'est encore plus merdique, je crois. Ça veut pas, du tout. Du tout. Jean m'a prêté un chargeur. La batterie se trouve ici, si vous voulez le savoir maintenant. Il y a un cache, 2 vis à enlever. Et la batterie, je l'ai tirée. Chargeur sur secteur, j'ai chargé 4-5 heures. Grand merci à lui. Parce qu'il y a quelques loulous qui m'ont vu pousser la bécane et qui se sont pas arrêtés. J'avais fait une vidéo. Innocenti Cooper 1300. Nous sommes avec Olivier aujourd'hui pour cet essai. Alors je sais pas si on l'entend très bien, mais en tous les cas, il y a un peu de bruit parce que c'est une toute petite caisse d'époque. Ouais. Allez, il ouvre, j'ouvre. Oh, oh, la poussée est folle. C'est incroyable cette meule. C'est vrai que ce moteur, il est incroyable. Oh là là, le couple que j'ai. Bon, ça vibre un peu, hein. La selle, elle remonte un petit peu à l'arrière. Et donc on a un maintien quand on a les accélérations. Et c'est franchement pas du luxe. Parce que tu te fais tirer les bras. Ça tire les bras, c'est fou, hein. Elle est vraiment vectrice de sensations, cette meule. Tu sais, je retrouve vraiment le couple d'un cruiser. Et à la fois une position de roadster, c'est particulier. Et ça, des petits retours d'échappement assez sympas. Pas désagréable, mais c'est vrai que cet échappement d'origine, il n'est pas une sonorité virulente. Mais c'est n'importe quoi ce machin là. Ah oui. Oh là 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 là. Ah oui, bon d'accord. Écoute, ça pardonne ce petit souci de batterie. Elle génère quand même des sensations qui sont indiscutables. Et je suis en quel mode? Parce que attends, ça se trouve je suis en mode standard. Je suis en mode pluie, sans deck. Et je me fais catapulter comme ça. Ouh là là. Ouh là là là. Allez, on se met en mode sport, on voit ce que ça donne. Ah oui là, mais d'accord. Ah ouais là, bah non, mais oui, mais attendez, excusez-moi, mais j'avais pas demandé ça moi. Oh. 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 Ouh, d'accord, d'accord. C'est de moto à essayer, je vous le dis. Ah oui, à chaud, c'est bien ça.
Bah oui, voilà, c'est intéressant ça. Il y a des retours à l'échappement. On va la recharger cette batterie, c'est moi qui vous le dis là. Wouh, pardon, ça crie un peu. Parce que ça reste un bicylindre quand même. Oh là là, merde, la balle de fusil quoi. Oh ça là, t'es catapulté. Ouh. Ouais, je prends beaucoup de vent dans la tronche hein, aussi. Hein. Merde. Oh, aïe 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 aïe. Et ce moteur il rugit hein. Il est tout excité comme moi. Tu vois? Ah oui. Bon, bah d'origine il fait un peu de bruit, il faut qu'il soit chaud. Tu vois? J'ai des petits retours sympas hein. Ah oui d'accord, la première est un peu longue en plus, ça surprend. Ce petit pétard je le trouve incroyable. Pas ça. Ça c'est incroyable. Et l'échappement d'origine, bien chaud, voilà ce que ça donne. Ça pétarade. Il y a deux styles de compteur. Ou celui-là. Le rabord engagé, la jauge à essence, kilométrage tout total, le compte tour. C'est tactile. Encore faut-il avoir des gants qui sont adaptés. Regarde ça. Voilà. Il manque le shifter up and down. Oh là là, ça lève un peu. Une moto qui est presque un dragster quoi. C'est incroyable. Sensation. Tu vois, parce que non de le moteur au milieu entre les pattes il vibre, ça pourrait déplaire à certains. Moi je trouve que ça souligne la diabolisation de cette moto, n'est-ce pas? Et elle est peut-être un peu too much celle-là, je vous la laisse quand même. Yeah. The city is up in the madness. The people is giving the damage. They turn into animal savage. Serranos and hippos and mammoths. The hero is coming, I'm locked in. You know that I'm winning, I'm top 10. You know that I came from that I got it. I'm planting my seeds in gardens, then watching them sprout and harvest. The greatest was always in my plans. Battle the kid is white flags. Not on my level where I stand. Incroyable, la puissance de ce moteur, c'est incroyable. Et puis alors les freins, t'es bien. Ça freine et ça plonge un tout chouïa, mais ça va encore. Franchement, c'est vraiment incroyable. Oh, c'est fou. Je suis en mode standard, dis donc. Oh. Fish in a small pond, Godzilla with a boot on. I step into your lawn, turn skyscrapers into croutons. Hit the button going high speed. Need a megaphone to announce me. I move through the pygmies in the top. Hop, le blas. Faut appuyer en bas pour l'activer et après tu montes. Régulateur de vitesse, c'est confort. Bon ça c'est un peu dommage. Ça vibrote un peu. J'ai un truc à vous montrer, c'est cette FTR en prépa, c'est beau. Avec une préparation moteur et une peinture unique par No Pain No Gain.